what's up with it? Just returned Garcia, no tats, only live for another video. Let's get it in. Now, hey, j'ai déjà fait cette vidéo. Non, j'ai pas déjà fait, j'ai déjà commencé cette vidéo. Mais c'était un an et quelques. And when I did this video, YouTube, ils ont coupé mon live stream. J'ai fait ça en streaming, ils ont coupé mon live stream et j'ai perdu le footage, man. Mais aujourd'hui, on revient pour regarder cette vidéo-là. En plus, quand j'ai fait cette vidéo, j'ai pas compris beaucoup de français. But now, got it mieux et mieux. So let's go get it in. Comment faire de Freeze Corleone Masky, la recette numéro 10. Let's go, man. Let's get it in. I got my water. Where's my water at? Okay, we got some water over there. Yeah, got the water. Let's go. Putain, qu'est-ce que ça faisait longtemps. 11 septembre 2020, le plan est mis à exécution, la bombe LMF est larguée sur le rap français. Punchline assassine, 808, polémique, il en fallait pas plus pour que le rap français perde son slip. Tu peux pas savoir à quel point ça me fait plaisir de te revoir. Non, toi je te permets pas par contre. Sucer, ok, mais en silence, s'il vous plaît, monsieur. Oh. Bref, 11 septembre 2020 est et restera à tout jamais un moment historique dans l'histoire du rap français. En effet, cette date marque l'avènement d'un roi, enfant du bled, mais aussi d'internet que beaucoup d'entre nous voyaient finir sans couronne de par sa proposition musicale unique et sans concession. Je sais pas pour vous, mais personnellement j'ai ressenti le succès de cet album comme un coup d'état, une invasion. C'est comme si le trône des charts avait été pris de force, grâce notamment à une fanbase prête à tout donner pour le 667, des partisans plus modérés, mais aussi des opposants. Un public polarisé à l'image de l'ambiance générale qui règne sur internet, mais ça c'est un débat parallèle, on n'est pas là pour parler de ça. L'essentiel c'est qu'aujourd'hui on a enfin la preuve qu'internet c'est pas des lol. Et la menace fantôme a mis le premier coup de pelle qui, je l'espère, enterrera définitivement l'expression rappeur des Twitter, rappeur des YouTube, ainsi que tous les autres qualificatifs dénigrant toute proposition artistique qui se veut différente. Trêve de baliverne, il est l'heure pour nous de troquer toutes ces discussions de comptoir pour nos meilleures théories du complot. Sortez les flacons de sirop pour la toux, vos plus grosses briques de XOF et plissez les yeux au max pour voir s'il n'y a pas des pyramides cachées quelque part, car ce 10e épisode de la recette sera consacré à l'artiste qui est derrière le titre éponyme du générique de cette émission. Je parle bien évidemment de Freeze Corleone. Ça tombe bien, générique. 667. Équipe. Pétasse. Donc, Issa Lorenzo Giacate, et qui est Freeze Corleone, est un rappeur franco-italiano-sénégalais. Et je vais m'arrêter là pour les présentations. Pour la simple et bonne raison qu'absolument tout le monde sait qui est Freeze Corleone. Il a été analysé, suranalysé, à tel point que je sais même pas si cette vidéo elle va servir à quelque chose. Par contre, il y a un point sur lequel je suis obligé d'intervenir. Il va parler de la polémique, yes! Enfin, l'anéantissement de Masqué, alhamdoulilah! Alors, au risque de te décevoir, non, c'est mort. Je vais pas relancer une polémique qui est plus d'actualité. T'es sérieux là? D'autant plus qu'il y a plein de personnes qui ont déjà décortiqué le sujet sous tous ses aspects et bah je ferai jamais mieux. Non, confirmé, c'est mort, j'en parlerai pas. L'espèce d'incapable, Tfoulik, tout le monde ensemble. Tfoulik. Je disais donc, il y a un truc, bon, minoritaire certes, mais qu'on reproche quand même à Freeze, c'est le fait qu'il soit devenu un peu trop ouvert au niveau des featuring. Et ça, moi je suis pas d'accord avec ça. En effet, selon certains experts diplômés par la très prestigieuse University of Twitter, cette ouverture ne lui ressemblerait pas du tout et mettrait à mal ses qualités artistiques. Big lol. Ah, parce que maintenant être radin c'est devenu une qualité artistique. Ok, j'étais pas au courant. Il n'y a aucune idée, frère. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est à cause de ce genre de mentalité qu'il n'y avait pas à manger pour tout le monde dans le rap avant. Et je suis désolé, mais jusqu'à preuve du contraire, tous les featuring qu'il a fait jusque-là, bah, ils sont putain de cohérents. T'es mal à tracklist, frère. Donc c'est bon, les frères, cassez pas les couilles avec ces histoires de featuring. C'est pas comme s'il essayait de gratter un fond de Sassem en fitant Aya Nakamura ou Marwaloud. Non. Non. Tu m'as ramené. Faut assumer. Et toi tu déconnes, on t'a cramé, tu bois du sang comme les Clinton. Et le gouvernement, qui m'y donne, il veut les écoutes de nos téléphones. Toujours connecté comme Télécom, j'ai plus de réseau que 4 téléphones. 6-7, Marwa, quand ça va le 17, ça crie aha. Bref, cette intro était un peu longue, mais j'ai quand même dit ce que j'avais à dire. Il est l'heure pour nous de passer en cuisine. Let's go pour le chapitre 1. Ce qui est ouf chez Freeze Corleone, c'est que cet aspect mystérieux, cryptique qu'on retrouve souvent dans sa musique, bah, il se matérialise physiquement chez lui. Je dis ça parce que j'ai déjà vu des tweets circulant à son sujet où ça disait normal qu'il était trop à l'aise avec le fait de prononcer le N-word.
Freeze Corleone. J'ai pas compris. En vrai, on peut même pas en vouloir à ces gens-là, parce que Shenzhen, il appartient à une catégorie de personnes très spécifique qui déclenchent souvent ce genre d'incompréhension chez les gens. Je les appelle les M&M's ou métis mystères. J'ai conscience que c'est encore une catégorie foireuse que j'ai inventée, mais je suis désolé les gars. Regardez-le. Il a une tête à s'appeler Kader, Suleiman et Jesse. En même temps, c'est pas normal. Je vous jure, la première fois que je suis tombé sur un visuel de Freeze, je me suis dit, mais il est quoi? Marocain, antillais, malgache, roommate, imposteur? Je cherche encore. Me fais pas regretter de t'avoir ramené, toi. Bref, une fois que vous avez votre métis mystère, pour le style, c'est très très simple. Vous lui mettez un dorak sur la tête et des habits que vous aurez trouvés en tapant habit homme sur Amazon. Non, wallah, t'es un bâtard. Mais non, je te dis pas. Comme l'a dit. Wallah, t'es un bâtard. Tapant habit homme sur Amazon. Non, wallah, t'es un bâtard. Ah non, je te parlais pas. Comme l'a dit un grand philosophe un jour. Ils se mettent sur le trottoir, les fashions, là. Nous, on passe, nous. Et ça, Freeze Corleone, il l'a très très bien compris. Il est là pour rapper, pas pour défiler. Ah ouais, j'avoue, ça lui réussirait pas du tout d'être un hype beast, putain, t'es mal à dinguerie. Ah, t'as vu, je t'ai dit gros que ça passait pas. Enlève ça gros, la tête de ma mère, on dirait il croit plus en Dieu. Mes yeux n'oublieront jamais. Oh, t'es un Il y a un truc bâtard. particulier qui revient assez souvent dans les instrus de Freeze Corleone, c'est cet aspect cinématique qu'on peut retrouver dans ses mélodies. Et par cinématique, j'entends bien sûr quelque chose de pas mal dramatique. Faut que ça nous inspire le doute, la suspicion, la peur. En gros, si on peut pas utiliser votre mélodie comme musique de fond dans une vidéo du style « Le gouvernement veut supprimer cette vidéo, donc dépêchez-vous !» C'est que vous êtes pas dans le truc. Nous, ce qu'on veut, c'est un complot taille beat. T'as tout compris, beau gosse. Et y a rien de mieux pour faire un complot taille beat que de sampler la musique complotiste par excellence. Je parle bien évidemment de la bande-son du film Requiem for a Dream. Ah, tu mets cette musique en fond, tu peux me faire croire à n'importe quel mensonge, même que la Terre est ronde. On va saupoudrer notre instru avec 2-3 éléments par-ci par-là, histoire d'ajouter un peu plus de suspicion. Une fois qu'on a notre mélodie complotiste, pour les percussions, c'est open bar. Vous choisissez trap classique, drill, au choix. Tu connais la drill, Jacob? Mais dis-moi tout, mon petit Masgui. C'est quoi la drill? La drill ou drill music est un genre de musique apparu en... Non, je rigole, frère, c'est bon, je sais ce que c'est que la drill. S'il te plaît, je t'en supplie, pas toi. Drill, tout le temps drill, partout drill. C'est quoi la prochaine? Ryan Drill Fever, c'est ça? Y'a le babour, y'a mon amour, Krishni, mais de la misère. C'est ça que vous voulez? Je peux continuer ou t'as encore des choses à dire? J'y fini. On a notre instru, passons aux lyrics maintenant. UK drill. Pour faire des lyrics à la Freeze Corleone, il y a 4 étapes que vous devez impérativement respecter. Et qu'est-ce qui se passe, Jacob? Ouais, désolé de te déranger. Je me disais que peut-être, t'as vu que ça fait longtemps que je suis pas sur la chaîne, il y a moyen que tu me laisses faire le dernier chapitre à ta place. C'est quoi? Vas-y. Dis wallah. Bah oui, frère, ça fait 2 ans que je te sais. Dis wallah. Dans la cave, t'as tout le monde qui m'insulte pour savoir où t'es. C'est quoi? Fais-toi plaisir. C'est ta chronique. La tête de ma mère, t'aurais jamais dû accepter générique. Masterclass. Bonjour à tous et bienvenue dans Masterclass Jacob, l'émission qu'on préfère déjà tous à la recette. C'est parti. Aujourd'hui dans Masterclass Jacob, je vous apprends comment écrire des punchlines à la Freeze Corleone en seulement une étape. Et oui, tu m'as très bien entendu, seulement une étape. T'es choqué? Non, t'es pas choqué. Là, t'es choqué. Reste concentré, pétasse. Comme l'a très bien expliqué notre ami Zifou, et c'est d'ailleurs l'une des rares choses pertinentes qui soit sortie de sa bouche dans cette vidéo, Freeze Corleone n'est rien d'autre qu'un enfant d'Internet. Mais j'irai plus loin. J'ai une théorie selon laquelle Freeze Corleone ne serait rien d'autre qu'un historique YouTube vivant. En effet, quand ce dernier kick, on a l'impression qu'il ne rappe rien d'autre que son historique YouTube. Ce qui expliquerait l'agencement chaotique mais cohérent de toutes ces punchlines, preuve à l'appui. Mais gros, faut que j'ouvre au moins 6 pharma. Je suis dans le complot comme Big Pharma. Découpe comme Oron dans FFX. Sur la prod comme dans SSX. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est sortir votre historique YouTube. Voilà le mien. Et là, vous allez me dire, oui mais maître, parce que c'est comme ça que vous m'appelez. Quel est le rapport entre une vidéo sur les contrats dans le rap et une compilation de Super Smash Bros? Eh bien, figure-toi que je vais te répondre. Tout ce dont tu as besoin, c'est d'un peu de patience et de fermer ta gueule, Youl Del Kahba. Donc, vidéo sur les contrats du rap. Ça parle de quoi? Contrat, master, pourcentage. Qu'est-ce qu'il y a dans Smash Bros? Des pourcentages aussi. Une technique assez efficace dans Super Smash Bros pour tuer son adversaire s'appelle le spike, qui permet de tuer son adversaire à très bas pourcentage. Est-ce que ça sentirait pas la punchline de ouf, ça? Contrat, master, et je négocie là les pourcentages. Rien que je les spike qui finissent dans la blast zone, même avec très peu de pourcentage. Explosion, bam. On suit ce procédé pour tout le reste des vidéos, et c'est bon. Maintenant qu'on a toutes nos instructions, il est temps de faire un exercice pratique. Instrumental, décor s'il vous plaît. Corleone, 4K, concu, 3GP,
Conce plus d'essence que 3 GT. SO les LED, faut des bricoleurs RGB. Contrat, master. Et je négocie là les pourcentages. Rien que je des spies qui finissent dans la place zone, même avec très peu de pourcentage. Devant moi ils sont tous silencieux comme chute. Je mets le joystick à l'aise dès que j'ai claqué le but. Cible que du lin tous les jours, fuck l'eau plate. M'en bats les couilles des certifs et des plaques. J'aurais fait le tour de la terre si elle était pas plate. Ah non, non. Fuck l'eau plat. Attends, qu'est-ce qu'il dit? Oh, wait a minute. Did he say fuck l'eau plat? Dès que j'ai claqué le but. Cible que du lin tous les jours, fuck l'eau plate. M'en bats les couilles des certifs et des plaques. J'aurais fait le tour de la terre si elle était pas plate. Pétasse. Explosion. Masterclass. Mais pourquoi je me prive de toi? Qu'est-ce que tu veux? On aime me détester. Bon, on a notre métis mystère, notre complot taille beat ainsi que nos lyrics. Vous connaissez la chanson et ça faisait très longtemps qu'on l'avait pas chanté ensemble. Au fourneau. Théodore. C'est cool, yo. Voilà, t'es un bâtard. Free! Represent, Nick! Magicien dans la cuisine, foufou, tu crois vraiment que je vais te donner la recette? Comme Philippe Etchebest, j'ai la recette. Et sauce schéma M&M's avec la recette. La fin approche, je vois v'là les signes. Gang shit, tu vois v'là les signes. Côté obscur dans l'ombre avec v'là les sites. SO les légendes allemandes comme le lac des signes. Opération immobilier comme le parrain 3. SO le roi, SO le parrain 3. Équipe à fond, le département commence par un 9, finit par un 3. J'arrive masqué avec masqué. Tu veux la sec pétasse, faut casquer. SO Stavo, je fais les travaux casqués. Et je mets les 3 points comme au basket. 20-20 c'est la revanche des bledos. Rap je sans stress, je les dédose. Audio dope rien que je fais des doses. Concu, mini, corler, rouleur, tout terrain, SO, mano, guapato, mini, équipe. Ah, he came through on you niggas. Tu crois vraiment que qu'on donne le recette? Free. Nah, hey. Masterclass. Nah, Vremo said the masterclass, baby. Let's go. Y'all already know, man. Hey. Comme j'ai dit avant au début de la vidéo, when I first heard this, j'ai pas comprendre anglais comme aujourd'hui. Aujourd'hui, je comprends beaucoup mieux anglais. Pas anglais, français. Putain, oui. Je comprends beaucoup mieux le français. J'ai commencé ça, j'ai pas parlé français. Mais maintenant, you know what I'm saying, je comprends et c'est mieux. But y'all already know, man. No tats a la prochaine.